La maîtrise de soi est un super pouvoir, c'est une force. Votre humeur ne doit pas être tributaire des actions ou comportements insignifiants des autres. Ne laissez personne contrôler la direction de votre vie et ne laissez pas les émotions dominer votre intelligence. Car votre vie, c'est tout ce que vous avez pendant que vous vivez encore et tout ce que vous n'avez plus quand vous n'êtes plus. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Les ministres Romuald Wadayi en charge de l'économie et des finances et Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et de la coopération sont attendus ce lundi 19 décembre 2022 au Luxembourg pour une visite de travail entrant dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Luxembourg et le Bénin. Des précisions dans la présentation de Nosrine Fatoumbi du bulletin matinal d'information. Assure également dans ce bulletin matinal d'information la substance du message d'hommage de l'ancien président Thomas Boniaï qui remercie le président nigérien Muhammadu Buhari d'avoir été un acteur clé pour sa libération lorsqu'il avait été assigné en résidence surveillée. En sport, l'Argentine de Messi décroche sa 3e étoile et devient championne du monde. La phase finale des championnats nationaux de handisport a eu lieu le week-end écoulé. En tennis de table, le Bénin termine premier en match par équipe pour le tournoi international Junior Blaise Soglo. Des précisions dans la présentation de Colombe Oussou. Dans la définition du jour, Francis Fahami nous amène à la découverte de Yahoo, à découvrir dans sa présentation de ce matin les origines de l'entreprise américaine et son évolution au fil des années. En fin d'émission, je vous retrouve pour partager avec vous les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui présente les réductions de scolarité et les filières disponibles sur les campus de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme tous les matins, par le quotidien Maison. Il s'agit de l'Informateur qui titre ce matin en manchette « Législative de 2023, la campagne électorale lancée ce vendredi, veille d'armes dans les états-majors des partis politiques en lice ». Toujours à la une de l'Informateur de ce lundi 19 décembre 2022. Qatar 2022, l'Argentine sacrée championne. Pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, voyage du chef de l'État aux États-Unis, des retombées économiques et diplomatiques. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa
sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal communique ce matin en manchette: permis de conduire au Bénin, le format biométrique mis en service, sécurité, transparence et durabilité garantie. Toujours à la une de le matinal de ce matin, plage de Figuirocet à Cotonou, la Sobebra remet un site reboisé en cocotier à l'État béninois et à la mairie. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette: transport terrestre au Bénin, le permis de conduire biométrique une réalité. Le Canard illustre son titre avec les photos de Alain Hinkati et de Cyril Goubedji. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, participation du parti politique Les Démocrates aux élections législatives de janvier prochain. Komi Koutié, il faut aller tester la bonne foi du gouvernement, rapporte le journal. Retrouvez le point de sa sortie médiatique d'hier à la page 2 de la livraison de ce 19 décembre de Matin Libre. Le matin, ce matin en manchette, soutenance de mémoire de fin de formation des élèves ingénieurs. Le estime met 46 nouveaux ingénieurs en estime sur le marché. Toujours à la une journal Le Matin de ce matin, accès à l'énergie propre hors réseau pour les populations vulnérables. La mini-centrale photovoltaïque d'Atangodo à Avrancourt mise en service. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: descente du secrétaire général national du bloc républicain à Adiara. Abdoulaye Biotchane galvanise les responsables des structures déconcentrées du bloc républicain. Info Matin ce matin en manchette: rentrée politique du jeune leader du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale, Crescent Agossou en alliance naturelle avec ses pairs. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, opération 6 sur 8 du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Komlan Oussouguédé, un pion essentiel au cœur du dispositif. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette: réforme dans le secteur des transports terrestres, les caractéristiques du permis de conduire biométrique. Le directeur général Alain Hinkati acte une innovation technologique. Des précisions à la page 8. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, réceptif à l'appel d'Allah, Richard Boni Ouourou devient Issa Boni Ouourou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, politique, Bertin Corvi exige une amnistie pour Rekia Madougou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, sortie du docteur Komi Koutié, toujours droit dans les bottes d'un homme d'État, véritable symbole de la lutte démocratique, estime le journal ce matin. Levée du blocus du domicile de Boniaï, les révélations de l'ex-président, titre La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que la célébration du 80e anniversaire du président nigérien Muhammadu Buhari le samedi dernier a été l'occasion pour l'ancien président béninois Boniaï pour dévoiler le rôle que celui-ci a joué pour la levée de son assignation à résidence de 52 jours en juin 2019. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, zone industrielle de Glodjigbe, les anciens parlementaires fascinés par le développement du site. Toujours à la une journal La Nouvelle Tribune de ce matin, diplomatie, Romuald Wadaï et Aurélien Agbenossi annoncés au Luxembourg. Le Grand Regard ce matin en manchette, liquidation de produits avariés en fin d'année. Les consommateurs face à la ruse des commerçants véreux, ça réfléchit dans tous les sens, estime le journal. Les rues, les marchés, les boutiques et les magasins du Bénin sont déjà remplis de divers produits pour la célébration des fêtes de fin d'année. En cette période, comme d'habitude, des produits importés font objet de liquidation. Ainsi, pour agrémenter ces fêtes de fin d'année, les consommateurs se ruent vers ces produits alimentaires et des liqueurs de tout genre, souvent de qualité douteuse. Face à la veille des autorités, les commerçants véreux ne tarissent aussi pas d'ingéniosité pour l'atteinte de leurs objectifs. Retrouvez l'article dans son intégralité à la page 6 de la parution automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: sommet USA-Afrique, Patrice Talon esquive des sévères remontrances de Joe Biden. Nous restons toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin et le coordonnateur général de l'OPAO, Philippe Noudianoumé, au fronton des luttes anti-impérialistes. La jeunesse communiste du Bénin appelle à plus d'unité.
Nord-Sud quotidien titre ce matin manchette, candidat dans la 6e circonscription électorale, Crescent à Gossou, la surprise du bloc républicain pour la jeunesse. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, parti d'opposition, la Force Cori pour le développement du Bénin FCDB appelle à voter pour le bloc républicain ou l'Union progressiste, le renouveau. La priorité ce matin manchette, deuxième sommet USA-Afrique, d'importantes retombées pour le Bénin. Nous restons toujours à la une du journal La Priorité de ce matin. Décès du général Soumanou Oké. Retour sur le parcours de l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises. Discrimination et lenteur dans l'octroi du microcrédit à la FIA. Véronique Toinfodé recadre les SFD défaillants. Ils sont sommés de respecter la vision du gouvernement. Nous passons à présent au journal L'événement précis qui communique ce matin en manchette. Investiture des soldats politiques pour les élections législatives de 2023. Le parti MPL, Mouvement populaire de libération, envoie en mission ses 218 candidats. Expérience Tébé actionne la stratégie de victoire du parti politique. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, délivrance du permis de conduire biométrique, le nouveau format mis en service. Le directeur général ANAT, Alain Hinkati, apporte des clarifications. Le délai de validité de la carte de permis de conduire porté à 10 ans. Les anciens permis de conduire toujours en vigueur. Retrouvez les précisions sur cette innovation salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, régie financière, exploit à la douane, plus de 500 milliards de francs CFA mobilisés en 2022. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, réforme au niveau des transports terrestres au Bénin. ANAT du papier, le permis béninois passe au biométrique. ANAT du papier, le permis béninois passe au biométrique. Alain Hinkati, grand artisan de l'innovation, la distribution aux bénéficiaires démarre ce jour. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Festivité de la nativité, la BOA Bénin célèbre les enfants de son personnel. La DRH Arlette Zanou et le secrétaire général Eraste Agossou réussissent l'organisation. Nous passons à présent au journal quotidien L'Observateur qui titre ce matin en manchette. Célébration annuelle de l'amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou. L'honorable Patrice Nobimé Agbo-Dranfort et l'amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou ont fêté Nonvilet. Nous restons toujours à la une du journal quotidien L'Observateur de ce matin. Le directeur général de la Loterie nationale du Bénin reçu sur l'émission Kaléidoscope dans une organisation. L'énergie n'a de l'efficacité que quand elle entre dans son système de canalisation, dit site Gaston Zossou. Retrouvez le compte rendu de ses propos, pour ne pas dire de son intervention au cours de cette émission dans les colonnes de la page ce matin du journal qui retient à la une que d'ici 2 ans à 3 ans, l'ambition est d'avoir à faire un chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA. Le pays émergent ce matin en manchette, législative de 8 janvier 2023, le mouvement populaire de libération envoie ses soldats en mission pour la conquête du Parlement. Le duo Tébé-Korogoné annonce un chaos retentissant. Le discours du choc de Espérance Tébé qui fait peur aux adversaires est relayé dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Pays émergent. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, championnat national de handisport marqué par un téléthon, la mairie de Cotonou et Luc Setondia-Tropo, partenaire de taille du comité national paralympique du Bénin, Abel Ouourou Raman Barret et son équipe dirigeante pour l'émergence du handisport béninois. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, en vue de trouver des solutions aux maux qui minent le football béninois, les présidents de clubs de Ligue 1 devant le président Patrice Talon jeudi prochain. Le chef de l'État menace de sévir un audit annoncé dans les clubs de société. Nous passons à présent au journal Le Télégramme. Cannes 2025, Nigeria-Bénin, Maroc et Algérie candidats. Les présidents des clubs de football conviés à une rencontre avec le président Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Coupe du Monde 2022, Argentine championne du monde. L'article à retrouver à la page 7. Mort d'un policier dans des circonstances floues, ce qui s'est réellement passé à Karimama est à retrouver à la page 4 de la page du journal qui fait savoir à l'oreille droite de sa une de ce matin pour avoir enlevé une oreille à un homme,
un coiffeur condamné à 5 ans de prison. Gaskiani Info ce matin en manchette, législative du 8 janvier 2023, Boniaï fait sa rentrée politique. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Gazette qui titre ce matin à la une, séisme politique dans la 10e circonscription électorale. Les jeunes leaders Union progressiste Le Renouveau de Ouessé descendent du Baobab et montent sur le cheval Cabré. Nous passons à présent au journal Jack Pata qui titre ce matin en manchette législative de janvier 2023 au Bénin. Enfin, le format d'élection voulu par la population béninoise. La fête électorale aura lieu, estime le confrère. Le routier, ce matin à la une, lancement des campagnes pour les élections législatives de 2023. La FCBE déjà prête, n'attend que le coup de sifflet de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Défi Info, ce matin à la une, inauguration de Golden Dream à Godomé, un merveilleux complexe glacier installé à Togoudou et environ, bureau, salon glacier, bar plein air, salle de fête, un endroit à visiter absolument, communique le journal. Le maire Angelo Arwandino et le CA Alignon en étaient les premiers clients, nous rapporte le confrère. Législative de janvier 2023 au Bénin, Crescent Agossou annonce sa candidature à sa commune natale. Calavi a témoigné son amour à l'un de ses plus valeureux fils. Les 4 vérités ce matin à la une pour la victoire du bloc républicain aux élections législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Patrice Komlan Oussou-Guédé et plus de 1200 leaders assurent Abdoulaye Biachane et lui promettent un chaos retentissant. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée de présentation des candidats du bloc républicain aux militants des 11e et 12e circonscriptions électorales. David Gbangba, Casimir Sossou et les chevaux gagnants du bloc républicain accueillis à bras ouverts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, accès à l'énergie propre aux populations béninoises. Une mini-centrale solaire inaugurée à Vrancourt. L'une des priorités du gouvernement est de renforcer le secteur de l'énergie pour qu'il puisse jouer, ils allaient écrire, dans son rôle dans le développement du site, donnant Jean-Claude Oussou, ministre de l'énergie. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette. Promotion de l'excellence en milieu scolaire à Samek-Bodji, les 5 meilleurs du collège d'enseignement général Djiregbé au bac 2022, honorés par Florent Huessou. Nous passons à présent au journal La Priorité qui titre ce matin en manchette, 2e sommet USA-Afrique, d'importantes retombées pour le Bénin. Le journal Le Clairon titre ce matin en manchette, après la première revue satisfaisante de son programme, le gouvernement obtient 90 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international FMI. Dynamisme Info ce matin en manchette, situation sociale et fête de fin d'année, ça chauffe dans les poches selon le confrère. Triomphe de l'opposition aux élections législatives, quel apport pour les exilés et détenus politiques, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin en manchette, c'est qu'en 2 jours d'assignation en résidence surveillée, Boniaï s'en souvient, remercie ses sauveurs et pardonne. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en attendant le démarrage des campagnes électorales, Marcel Goubé a OOD et porte nouveau pour remobiliser les militants Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsérine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et son collègue en charge des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, sont attendus au Luxembourg à compter de ce lundi 19 décembre 2022 pour une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le contexte du renforcement du partenariat entre le Luxembourg et le Bénin suite à la signature d'une lettre d'entente dans le domaine de la coopération au développement entre France Fayotte, ministre de la coopération de l'action humanitaire, et Aurélien Agbenonsi lors de la visite de travail du ministre Fayotte au Bénin en février 2022. Ainsi, à l'issue d'une entrevue bilatérale avec les 2 ministres béninois, les ministres Fayotte et Agbenonsi procéderont à la signature d'un accord général de coopération entre le Luxembourg et la République du Bénin. Au thème de la signature d'accord, les ministres Agbenonsi et Wadaï auront à visiter également le House of Startup, le Luxembourg House of Financial Technology, ainsi que l'Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust.
L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, revient sur l'épisode de son assignation en résidence surveillée pendant 52 jours en 2019 dans un message publié dans la soirée du samedi 17 décembre 2022. Boni Yayi a livré le rôle joué par le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, pour qu'il retrouve sa liberté d'aller et de revenir, tout en soulignant l'intervention du président Buhari, à qui il attribue des qualités de défenseur de la démocratie en Afrique. Boni Yayi remercie ceux qui se sont mobilisés pour défendre sa cause. Aujourd'hui médiateur de la CEDEAO dans la crise politique en Guinée, l'ex-chef d'État béninois rappelle qu'au nom du tout-puissant et précieux Jésus-Christ, qu'il a pardonné. Pour rappel, le domicile de l'ancien président Boni Yayi à Kadian avait été encerclé par un détachement spécial des forces de défense et de sécurité les 1er et 2 2019 après les manifestations meurtrières. Dans un entretien ce dimanche 18 décembre 2022, l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, a déclaré son soutien au parti de l'opposition, les démocrates. Je ne suis pas du parti Les Démocrates, mais je soutiens le parti Les Démocrates, a affirmé l'ancien agentier national. Il confie qu'ils reçoivent des appels des camarades sur le terrain qui leur demandent de les soutenir pour qu'ils aillent à l'Assemblée nationale pour changer les choses pour que les exilés reviennent. Mais il clarifie que si la lutte qu'il mène est essentiellement orientée vers la nécessité qu'ils reviennent au pays, la façon la plus simple de le faire, c'est de passer un accord avec le gouvernement. Mon positionnement est un positionnement de raison. Je me dois d'être constant par rapport à moi-même, a-t-il clarifié. Pour beaucoup, la constitution béninoise s'inspire de celle française, mais il y a des différences à noter entre les deux, surtout en ce qui concerne le nombre de mandats et les possibilités d'accession à la présidence. Selon Marc Vizy, ambassadeur de la France près le Bénin, la constitution française n'est pas aussi stricte en ce qui concerne les limites de mandat présidentiel. Il s'est confié à Kales Kitoumé et Ulrich Amegampoui. On n'a jamais vu un président français faire 3 mandats, c'est vrai, mais c'est possible. Je sais pas poser la question, c'est vous. Oui. C'est-à-dire que la Constitution française, elle est finalement moins stricte que la Constitution béninoise. Dans la Constitution française, il est écrit « Nul ne peut faire 2 mandats de président consécutifs. » Ici, c'est nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Donc, juridiquement, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas faire plus de 2 mandats de toute sa vie. En France, prenez Emmanuel Macron, qui est un président très jeune, quand il aura terminé son mandat, il en aura fait 2 consécutifs, il ne pourra pas se présenter pour un 3e tout de suite. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui fait un 3e et il le souhaite, il pourra se représenter après et faire un 3e mandat, c'est constitutionnellement possible. D'une pierre, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP font 2 coups. Les détenteurs du nouveau permis de conduire peuvent se passer de la carte nationale d'identité. C'est l'une des bonnes nouvelles que les patrons des 2 agences publiques béninoises ont annoncé le vendredi 16 décembre dernier à l'occasion de la présentation d'un nouveau format de permis de conduire qui est biométrique. D'une validité de 10 ans, le permis de conduire biométrique pourrait être retiré dès ce jour lundi 19 décembre 2022. Pour ce qui concerne les détenteurs de l'ancien format de permis de conduire, ils peuvent continuer à faire usage de leurs pièces jusqu'à nouvel ordre. Le syndicat des travailleurs de la Poste du Bénin Centrapost a tenu le samedi 17 décembre dernier son 5e congrès ordinaire. Au thème des travaux, Gani Rajdi est reconduit au poste de secrétaire général pour un second mandat avec un léger réaménagement du bureau directeur. Nous avons échangé sur les réels problèmes de notre entreprise. Le Centrapost a 20 ans. Et en 20 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire au niveau du Centrapost? Nous avons fait une revue de toutes les actions que nous avons menées en son temps avec les anciens secrétaires généraux et tout le monde. Aujourd'hui, les chantiers qui sont ouverts, c'est de se remettre ensemble, de s'unir dans un mouvement d'ensemble pour pouvoir aller chercher nous aussi notre revalidation de salaire. Parce que la revalidation de salaire ne prend pas en compte les sociétés d'État pour le moment. Donc nous devons pouvoir travailler nous-mêmes à demander notre revalidation. Parce que nous allons tous sur le même marché et ce n'est pas intéressant que certains bénéficient d'une revalidation et d'autres non. Donc le chantier ouvert aujourd'hui, c'est aller chercher notre revalidation.
réviser, finaliser la convention collective de la Poste du Bénin et aider les travailleurs, tous les travailleurs de l'entreprise à avoir les mêmes droits, c'est-à-dire et conventionnés, et prestataires, et agents de la Poste. Nous sommes tous des travailleurs, nous participons tous à la création de richesses et nous devons lutter, travailler à ce que on puisse briser les barrières de ce traitement sélectif entre les travailleurs. Il ne faudrait pas qu'on continue de parler de prestataires de services alors qui n'aient peut-être pas droit à tous les avantages liés au travail qu'il fait parce qu'il porte ce pseudo de prestataire, de collaborateur, bon, pas de collaborateur, mais de prestataire, mais en réalité, c'est un travailleur de la Poste, pleinement, un travailleur plein de la Poste du Bénin, mais qui n'est pas déclaré, qui n'est pas couvert par la sécurité sociale. Au-delà de ça, la Poste est engagée dans les réformes par rapport aux déclarations du chef de l'État. Il sera modernisé entièrement le secteur traditionnel. Nous devons être au pas avec ces réformes. Nous devons être aux côtés des travailleurs pour que chacun puisse se former et se préparer aux réformes. La banque postale qui doit venir, qui ne doit pas occulter le volet social de l'activité postale, nous devons être aux avant-gardes pour que les choses se passent très bien, pour que cette deuxième forme de scission qui vient ne soit pas une scission de plus, de trop pour la Poste du Bénin. Voilà en gros ce que nous avons pu discuter par rapport à nos activités, à nos actions. Depuis sa création en 2002, le premier syndicat des postiers béninois lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Cette mission va se poursuivre avec un point d'orgue sur la revalorisation des salaires des agents de la Poste du Bénin. Le secrétaire général Radi Ganiou s'explique. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. On essaie de réajuster et de mettre des pièces défaillantes et tout ça là. C'est ce que nous avons pu faire de façon consensuelle avec tout le congrès, l'Assemblée au 5e congrès. Nous avons essayé d'aller à un bureau consensuel qui reçoit l'assentiment de tout le monde et reçoit le mandat de tout le congrès pour les 3 prochaines années au niveau de la Poste du Bénin. Et ce mandat, nous allons le placer sous le signe d'une reconquête du mouvement syndical au niveau de la Poste du Bénin. On retiendra que au niveau de la Poste du Bénin, le climat social est resté apaisé parce que très tôt, nous avons montré notre position par rapport à certaines réalités. Nous avons essayé de faire comprendre à l'autorité ce qui est des acquis des postiers et tout doit pouvoir se négocier entre nous. Et pour la plupart du temps, ce sur quoi nous avons négocié, ça a toujours été des choses qu'on a obtenues dans un climat totalement apaisé. Et ça, c'est ce que nous avons tenté d'avoir de répéter. Nous allons toujours prôner la dénonciation, la négociation pour pouvoir obtenir des victoires par rapport à tout ce que nous aurons à entreprendre bientôt. À l'endroit des syndiqués, je vais leur dire simplement, l'outil de travail n'existe que quand nous travaillons bien. L'outil de travail à la Poste du Bénin, c'est nos boulots, c'est notre travail, c'est nos guichets, c'est nos centres de production. Si nous ne sommes pas là, réellement, si nous ne travaillons pas à ce que cet outil de production reste en vie, vive, et que nous allons tous mourir avec. Donc, la première des choses, avant d'être syndicaliste, c'est qu'on est d'abord travailleur. Et si on est travailleur, c'est parce que l'entreprise existe et le travail existe. Donc, nous devons pouvoir continuer à travailler. Secrétaire général que je suis d'abord travailleur et je dois pouvoir montrer l'exemple à tout le monde en travaillant bien, en restant irréprochable là où je fais mon travail et en accueillant le peu de clients que nous avons encore avec nous pour que ceux-là puissent ramener les autres pour leur dire non, la confiance est renée à la Poste du Bénin. Venez, c'est une entreprise qui va vous surprendre et je suis sûr que nous allons surprendre très bientôt. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin a vu le jour le vendredi 16 décembre dernier à l'issue d'un congrès constitutif à l'amphithéâtre Christophe Stadler de l'ISBA de Cotonou. Le professeur André Bijot est élu premier président de ce regroupement corporatiste. Reportage, c'est Ondelarius Adjakbenon. La date du vendredi 16 décembre 2022 devient mémorable pour la biologie médicale au Bénin.
Les médecins et pharmaciens biologistes se sont regroupés dans un creuset afin de mieux organiser et promouvoir leur corporation. C'est pour la première fois que des médecins et pharmaciens biologistes de notre pays ont réussi à fédérer leurs espoirs pour se retrouver dans cette belle salle de conférence dans le but de mettre sur pied une association. Il s'agit de l'association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin. Le premier bureau exécutif de l'AMPB va baliser le terrain en vue de l'amélioration de la qualité de la formation et des soins. Cette association nous permettra non seulement de mieux nous connaître pour une bonne entraide interprofessionnelle, mais aussi de relever de grands défis. Parmi ceux-ci figurent la nécessité de renforcer la qualité de la formation dispensée dans les écoles professionnelles, le relèvement du niveau des plateaux techniques, la création de laboratoires de référence en vue de mieux couvrir les besoins du pays, de porter notre voix dans les instances de réforme et de contrôle du secteur de la santé, de participer à la formation continue de ses membres. Pour réussir cette mission, le professeur Bigot et les 8 autres membres du bureau vont s'appuyer sur la clairvoyance et les expériences d'un collège de 3 conseillers. Il y a le professeur Zoum, qui est un ancien. Il y a le professeur Pouna, qui est bien connu, un ancien recteur. Et le professeur Gazea, qui a été 2 fois ministre de la Santé. Tous sont des biologistes. Et donc, ils peuvent nous accompagner dans nos fonctions. À ce congrès constitutif, les médecins et pharmaciens biologistes ont reçu le soutien des fêtières béninoises du secteur de la santé et d'une délégation de leurs confrères du Togo. C'est un creuset indispensable parce que nous ne pouvons pas relever les nombreux défis si nous ne sommes pas organisés. Je voudrais vraiment saluer cette initiative que nos frères et sœurs béninois ont prise pour que nous ayons notre place dans le système de soins de santé en Afrique. La PSSP est très contente et très fière. Et la PSSP veut vraiment apporter son soutien formel, son soutien à cette association. Le ministère de la Santé va également accompagner l'AMPB dans l'accomplissement de sa mission. Au vu des chantiers qui nous attendent, je voudrais me permettre d'inviter les congressistes à se pencher sérieusement sur la mission et même sur la dénomination de votre société. Car après ce congrès, le flou ne devra plus être entretenu et l'espoir doit enfin renaître sur nos paillasses. Je voudrais aussi rassurer le bureau qui sera issu de vos travaux, de la franche collaboration de mon département, afin de lever la pratique de la biologie médicale au rang des grandes réalisations du président quinquennat du président Talon. L'AMPB va s'élargir plus tard avec la création de sous-groupes spécialisés. Le Bénin dispose de 60 titulaires de titres de spécialité en biologie, médecins et pharmaciens confondus, et 19 autres en cours de spécialisation en biologie clinique. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information à la session criminelle du tribunal d'Abomey-Calavi le jeudi 15 décembre dernier. Un chauffeur a été condamné à 60 mois de prison, dont 57 fermes pour coup mortel à son ami. Les faits remontent à 2018 à Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi. Une dispute a éclaté entre un chauffeur et son ami autour d'une dette contractée par l'ami auprès d'une vendeuse de nourriture. Le chauffeur et son ami en viennent aux mains au sujet de cette affaire de nourriture achetée à crédit. Mais un groupe a mis fin à la bagarre. Quelques heures après, l'ami s'est rendu chez le chauffeur et lui a lancé une brique. Le chauffeur, quant à lui, à son tour, a donné à l'aide d'un râteau un coup dans l'abdomen de son ami qui s'est écroulé. Conduit à l'hôpital, il a rendu l'âme. Il dépose ensuite le corps à la morgue et informa les parents de ce dernier. Le chauffeur s'est ensuite rendu au commissariat pour signaler les faits. Il a été arrêté le 8 mars 2018 au procès le jeudi 15 décembre dernier. Le chauffeur a reconnu les faits mis à sa charge et a plaidé la clémence du juge. Le tribunal a reconnu le chauffeur coupable de coup mortel et l'a condamné à 60 mois de prison, dont 57 fermes. Deuil dans l'armée béninoise, l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Soumanou Oké n'est plus. Il a tiré sa révérence le samedi 17 décembre 2022. Malade depuis un moment, il a été évacué à Paris où il est passé de vie à trépas. Pour rappel, le regretté est membre du Conseil économique et social natif de Banté. Le feu général Oké Soumanou est marié et père de 6 enfants.
Dans quelques jours, les enfants vont célébrer la fête de Noël. Pour aider les parents à préparer cette fête, plusieurs stands installés sur certaines places publiques de la ville de Cotonou exposent leurs stands de différents types de jouets. Quentin Amoussou s'est rendu sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou et la place Lénine pour constater l'absence des clients autour des stands. Suivez les propos de quelques vendeurs rencontrés. Comme vous le constatez, nous vendons des jouets, les vélos, les sapins, les guirlandes et autres. On vend des jouets, des véhicules, des vélos. Les jouets pour la fête, pour les petits-enfants et pour les grands aussi. Les jouets instructifs, en tout cas les constructions et toutes sortes de jouets. Parfois, ces choix sont au hasard. Et il y a des particuliers aussi qui viennent parce qu'ils ont des jouets spéciaux qu'eux-mêmes ils décident de prendre. Donc certaines viennent seulement ce qui les plaît ou bien ce qu'ils voient, c'est ça, ils paient et ils s'en vont. Mais il y a des gens qui viennent et qui exigent un jeu parce qu'il avait déjà fait ça ou bien il avait déjà payé ça une fois ou soit l'enfant a déjà suivi ça comme les jeux de... comment on appelle, les jeux que les enfants regardent à la télé, comme les dessins animés ou autres. Donc c'est ce que l'enfant aime souvent quand les parents viennent lui payer. Le dernier prix, ça commence à parler de 1000 francs. Ces derniers temps, les jeux que les gens achètent beaucoup sont plus basés sur les jeux éducatifs. Et parce que quand les parents viennent maintenant, ils exigent que l'enfant ait un jeu éducatif. Mais nous qui vendons, après avoir payé un jeu éducatif, on leur propose aussi un jouet de distraction. Parce que si tout le temps l'enfant est occupé avec des choses éducatives, ça ne va pas lui permettre de se développer un peu. Donc quand il paie les jeux éducatifs, il paie aussi les jeux de distraction un peu. Depuis le matin, on a pris combien de clients? 2 clients depuis le matin. Selon moi, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent quand même. C'est pourquoi les parents ne sortent pas comme ça pour venir payer. Et puis, on est comme ça, comme ça. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mais avant, je vous invite à suivre ce communiqué de presse dont je vous en donne lecture. Communiqué de presse. Pour le compte d'une structure publique de la place, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié pour l'exploitation d'une radio-diffusion sonore locale non commerciale. Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les postes suivants: un directeur de la radio, un rédacteur en chef, un chef des programmes, un chargé de la clientèle commerciale, 4 journalistes, producteurs, rédacteurs et reporters, dont 2 journalistes pour la rédaction, un journaliste chargé du sport, un journaliste chargé de culture, santé et environnement, un journaliste en presse écrite, un assistant de direction, un comptable, 2 techniciens radio et prise de son, 2 animateurs producteurs en langue française, 4 animateurs en langue locale, Fon, Batonou, Yoruba et Khloa, un community manager, rédacteur web, un technicien d'exploitation et de maintenance, un technicien de production et de réalisation, un cadreur, photographe. Le recrutement se fera sur la base d'une présélection après évaluation des curricula vitae, puis de tests professionnels comprenant des épreuves écrites, techniques et orales. L'ensemble des profils correspondant au poste peut être consulté sur le site web de la firme ESAE, www.esaetv.bj. Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins au 1er janvier 2022 et être immédiatement disponibles. Dossier de candidature. Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter une demande manuscrite adressée au directeur de la firme ESAE, une lettre de motivation justifiant l'intérêt pour le poste, un curriculum vitae, une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification pour le poste,
une copie légalisée de la carte d'identité, du CIP ou toute pièce en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous pli fermé à monsieur le directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 18h30 au plus tard au secrétariat de la firme ESAE, 6 à Gbedjuromede, 3e rue après le restaurant Le Jador, Cotonou, République du Bénin. Téléphone plus 229 97 98 44 96 et 95 95 64 88. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les épreuves écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité. 1. Carte d'identité nationale. 2. Carte d'identité biométrique. 3. Certificat d'identification personnelle. 4. Passeport. Notez bien, les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État ne sont pas concernés pour ce recrutement. Fait à Cotonou le 19 décembre 2022, signé le directeur de la firme ESAE. Place à présent à la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Clap de fin sur le Mondial Qatar 2022. Au bout du suspense, l'Argentine de Lionel Messi a décroché la 3e Coupe du Monde de son histoire au terme d'une finale à rebondissement. L'albicéleste de Messi s'impose dans cette finale de légende au terme d'une séance de tir au but marquée par les échecs de Coman et Tchouaméni. Revenu héroïquement à 2 reprises grâce notamment au triplé de Mbappé soulier d'or, la France échoue dans sa quête de doublé historique. À 35 ans, Messi décroche la Coupe du Monde qui lui manquait. C'est le premier titre mondial pour Lionel Messi, auteur d'un doublé. L'Argentine menait 2-0 à la mi-temps grâce à Messi et Di Maria, puis 3-2 en prolongation, mais Kylian Mbappé a inscrit un triplé pour envoyer les Bleus au tir au but. Montiel réussit son tir au but 4-2 après 2 ratés côté français. L'Argentine est donc championne du monde. Revenant à l'échelle nationale, dans une correspondance de la Fédération béninoise de football, le secrétaire général Claude Kpaki annonce une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les présidents de club. Le président de la Fédération béninoise de football a l'honneur d'inviter tous les présidents des clubs du championnat professionnel saison 2022-2023 à une importante rencontre avec le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement au palais de la présidence, peut-on lire dans la note du secrétaire général de l'instance fêtière du football au Bénin. Par ailleurs, Claude Kpaki a clairement notifié dans sa correspondance que seuls les présidents des clubs seront présents à cette rencontre, pas de procuration. Pour la bonne marche des choses, il est prévu le jeudi 22 décembre prochain un rassemblement dans un hôtel de la place à Cotonou à 16h30 avant la rencontre proprement dite au palais à 17h30. Autre information, le comité national paralympique du Bénin a organisé pour le compte de l'année qui s'achève la phase finale les championnats nationaux de handisport. À cet effet, plus d'une centaine d'athlètes ont massivement répondu à l'appel de la structure mère pour jauger leur niveau. La particularité de cette année est le lancement d'un téléthon. La Fédération béninoise de natation a organisé du 16 au 18 décembre 2022 la 19e édition des championnats nationaux de la discipline à la piscine du jardin botanique du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Au terme de la compétition, William Ziancé et Priscille Dossou ont dominé les épreuves dans la catégorie senior messieurs et dames. Le tournoi interrégional Junior Blaise Soglo a eu lieu le samedi 17 décembre au Rôle des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. En équipe, le Bénin est monté sur le podium. Par contre, en individuel, c'est le Togo qui est sacré. Une compétition organisée par la Fédération béninoise de tennis de table. Nous sommes conscients du travail qu'il nous reste à faire
Pour que nos pongistes soient plus performants, nous ferons tout au sein du comité exécutif pour que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs, a indiqué le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Dossou. Handball à présent, l'expert IHF et coordonnateur au niveau de la Fédération française de handball du projet Havoba, Gilles Malfondé, séjourne à Cotonou depuis mardi 13 décembre 2022. Il est au Bénin dans le but d'effectuer un audit du handball béninois en prenant contact avec les principaux acteurs de la gestion du handball au Bénin. Au cours de son séjour, Gilles a eu une séance de travail au siège de l'instance avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball le mardi 14 décembre dernier. Il a également eu à travailler avec le directeur technique national et le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 18 ans la même journée. Le jeudi 15 décembre, il a rencontré les arbitres ainsi que les entraîneurs de club, la Ligue professionnelle transitoire, le secrétaire général de la Fédération béninoise de handball, des cadres du ministère des Sports, le directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive. Les visites des classes sportives sont également au programme. La finalité de cette visite de travail serait de relever les forces, les faiblesses, les atouts et les contraintes liées au handball béninois et proposer des préconisations pour booster le développement de cette discipline. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Égypte 2023, 26 joueurs sont convoqués pour prendre part à cette phase décisive de préparation conduisant directement à la CAN. La délégation béninoise va séjourner en Afrique du Sud pour affûter proprement ses armes dans ce sillage. 3 rencontres amicales sont prévues pour jauger du niveau d'assimilation du travail qui sera effectué. Le Bénin va en découdre en double confrontation face au vice-champion U20 de la zone COSAFA, la Zambie et l'Afrique du Sud, demi-finalistes du tournoi COSAFA. Par ailleurs, il faut noter que sur les 26 joueurs appelés par le technicien national Mathias Deguenon, 7 joueurs vont découvrir pour la première fois avec le retour 2 anciens, Samson Gouakinou et Femi Molade. Dans le rang des nouveaux qui vont rejoindre le groupe, Djampata Hadid d'Everton sera la grosse attraction. Mais bien avant le départ sur la Nation Arc-en-Ciel, une mise au vert de 48 heures est prévue à Cotonou à partir de ce lundi. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à demain. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, côté amour, pas de grands bouleversements dans votre vie affective, mais de bons moments. Veillez à mettre de l'intensité, de la passion dans vos relations conjugales. Vous ne le regretterez pas, célibataires, vos amours seront tumultueuses et placés sous le signe de la sensualité. Côté argent et travail, vous chercherez à établir de meilleures relations avec votre entourage professionnel. Pour le moment, misez plutôt sur la sécurité. Restez sourds aux commentaires dictés par l'envie et la jalousie. Côté humeur, journée sans soucis. Côté santé, vous retrouverez tout votre allant, vous serez en pleine forme et de bonne humeur. Le conseil de la journée pour les amis béliers, faites confiance à votre charme naturel et n'en rajoutez pas pour vous faire remarquer. Natif du signe Taureau, en ce qui concerne l'argent et le travail, le rythme de vos activités se ralentit un peu. Vous aurez enfin du temps à consacrer à autre chose qu'au travail, mais votre routine pourra être perturbée par des imprévus. Essayez de garder confiance en vous et agissez sans attendre pour relever les défis. À propos de l'humeur, charmante journée en vue. Niveau amour, la détente sera à l'ordre du jour. Vous serez en mesure de renforcer les liens qui vous unissent à votre partenaire. Célibataire, vous aurez l'occasion de faire des rencontres prometteuses, mais le coup de foudre se fera probablement attendre. À propos de la santé, la forme revient, alors oxygénez-vous bien et refusez tout excès.
Le conseil de la journée, faites du sport ou pratiquez une activité physique comme la marche le plus régulièrement possible. Natif de signe Gémeaux, niveau humeur, journée assez morose, côté santé, bonne vitalité dans l'ensemble. Physiquement, vous tiendrez la pleine forme. Seule votre résistance nerveuse pourrait laisser quelque peu à désirer. Mis à part cette réserve, vous vous sentirez capable de conquérir le monde. En ce qui concerne l'argent et le travail, les négociations sont au point mort et il faudra vous montrer patient car la période ne s'y prête pas. L'environnement astral de cette journée sera quelque peu instable et variable sur le plan professionnel. Il comportera cependant une bonne dose de chance qu'il ne faudra pas laisser passer. Regardez donc où vous mettrez les pieds et surtout ouvrez l'œil. De plus, il est possible que la chance vous sourie dans des opérations de caractère spéculatif. Concernant l'amour, en famille, le climat sera plutôt tendu et la nervosité palpable. Vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre, mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni compris par votre entourage. Toutefois, les projets d'union seront favorisés. Les amoureux récents pourront faire des projets célibataires. Vous ne pourrez pas vous empêcher de céder à coups de cœur tout en sachant qu'il n'a aucune chance d'évoluer en relation sérieuse. Qui vivra, verra. Le conseil de la journée, il y a des moments où on ne peut pas demander ce qu'on veut. Faites contre mauvaise fortune, bon cœur. Natif de signe Cancer, du côté de l'humeur, journée insignifiante. Concernant l'amour, j'allais dire, on dit souvent qu'il faut regarder la poutre dans son œil plutôt que la paille dans celui de son voisin. Et c'est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Faites preuve de plus d'indulgence envers votre partenaire. Lui aussi a droit à l'erreur. En ce qui concerne l'argent et le travail, attentif aux détails. Vous restez concentré sur votre travail sans prêter attention aux bruits de couloir. Sur le plan financier, de vieilles dettes oubliées pourraient ressurgir et vous mettre face à une situation compliquée. À propos de la santé, faites un petit régime, recommandent les astres. Le conseil de la journée, ce n'est pas le bon moment pour changer de look. Vous n'avez pas les idées assez claires. Chers amis natifs du signe Lion comme moi, en ce qui concerne l'argent et le travail, vous affûtez vos armes en toute discrétion. Vous aurez l'occasion de récolter des renseignements utiles à votre carrière. Saisissez toutes les opportunités qui pourront se présenter et ne vous attardez pas sur des scrupules infondés. Vous devrez probablement reporter un achat à cause d'une rentrée d'argent retardée. Rien de grave. Côté humeur, journée fastidieuse. Côté amour, aujourd'hui, vous serez vous-même. Vous ne pourrez pas tout anticiper et c'est normal. Quand comprendrez-vous, j'y arrive enfin, que la vie est une succession de surprises et d'imprévus. Prenez-la comme elle vient et tout ira mieux. À propos de la santé, quelques maux de tête sont possibles en fin de journée. Isolez-vous dans le calme avec des compresses d'eau et de bleu sur les yeux, par exemple. Le conseil de la journée, un jus de fruits, un petit déjeuner vous fera plus de bien qu'un bol de café. Vous aurez du tonus pour la journée. Natif du signe Vierge, concernant l'amour, votre partenaire pourrait vous faire quelques reproches. Soyez à l'écoute plus que jamais de votre attitude. Aujourd'hui dépendra l'avenir de votre relation, de votre attitude d'aujourd'hui, dépendra l'avenir de votre relation. À propos de l'argent et le travail, vous ressentez la nécessité de changer, de modifier vos relations avec votre entourage professionnel. Vous nourrissez de nouvelles ambitions et vous avez bien compris que pour pouvoir les réaliser, vous deviez changer votre comportement. Du côté de la santé, bonne résistance physique, côté humeur, journée sans surprise. Le conseil de la journée, ne passez pas vos nerfs sur vos poches, ne passez pas vos nerfs sur vos proches, sinon l'ambiance va se détériorer inéluctablement. Natif du signe Balance, concernant l'amour, tout ne se passera pas comme vous l'espériez. Vous devrez prendre votre mal en patience, surtout si vous êtes célibataire. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance. Côté humeur, journée un peu morose. Concernant l'argent et le travail, vous affronterez les obstacles de cette journée avec une certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel. Le conseil de la journée, votre attitude un peu fataliste ne vous aidera pas à repartir du bon pied. Soyez volontaire. Natif de signe Scorpion, à propos de l'humeur, journée relativement banale en amour, le calme revient à la maison. Il suffit parfois d'une petite mise au point pour tout arranger si vous vivez en couple. Ne soyez pas victime des commérages. Votre jalousie n'est pas justifiée. Célibataire, le climat astral déculpera votre besoin de sécurité affective. À propos de l'argent et du travail, pensez au financement de votre projet. Vous devrez établir un équilibre entre souplesse et ingéniosité. Vos activités pourraient bénéficier d'une période de chance appréciable. Du côté de la santé, ménagez-vous. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de fatigue. Ne tirez pas sur la corde.
Le conseil de la journée, ne cherchez pas à ressembler à un mannequin, mais faites un effort pour mettre vos atouts en valeur. Sagittaire, du côté de l'humeur, vous avez toutes les cartes en main concernant la santé. N'abusez pas du chocolat, des bonbons et autres sucreries. Ce n'est bon ni pour votre foie, ni pour vos dents, sans parler de votre silhouette. Vous devrez trouver un dérivatif pour éviter de grignoter toute la journée. Concernant l'argent et le travail, votre attitude témoignera de votre sérieux. Vous savez prendre les responsabilités et on vous fait confiance. Vous êtes dans une position idéale pour proposer des projets ambitieux ou prendre de nouvelles fonctions plus intéressantes. Votre destin est entre vos mains. Ne prêtez pas d'argent aujourd'hui, même à un proche. Vous n'en reverriez plus la couleur du côté de l'amour. Mêlez à vos relations sentimentales un zeste de fantaisie et d'humour. Vous verrez la vie sous un autre angle en faisant preuve de nouveauté. Ne craignez pas d'être jugé. Votre partenaire saura apprécier vos initiatives et si vous avez des enfants, ils seront heureux de ces changements. Célibataire, vous ne manquez pas de charme et votre pouvoir de séduction est au plus haut. Il serait peut-être temps d'en profiter si vous voulez rencontrer l'âme sœur. Le conseil de la journée, quelques fleurs donneront une ambiance plus accueillante et plus chaleureuse à votre intérieur. Natif de signe Capricorne, à propos de la santé, excellente résistance nerveuse. Concernant l'humeur, journée sans charme. À propos de l'argent et le travail, fiez-vous à votre instinct. Il ne vous a pas trahi jusqu'ici. Si vous envisagez un investissement, prenez conseil auprès de professionnels. Vous n'avez pas les capacités de décider seul pour une chose aussi importante. Du côté de l'amour, vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au monde sans restriction. Vous verrez que cette nouvelle attitude vous apportera une grande richesse personnelle. Le conseil de la journée, il ne tient qu'à vous de mettre un peu de fantaisie dans votre vie. Prenez les choses en main. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, côté humeur, pas de prise de tête. Concernant l'amour, vous aurez tendance à vous complaire dans les rapports un peu infantiles et à vous laisser porter par les circonstances. Votre avenir sentimental vous apparaît moins net. Le lâcher-prise sera indispensable pour vous permettre de trouver de nouveaux repères. Côté argent et travail, vos occupations professionnelles seront bien protégées dans l'ensemble. Les aspects relationnels de votre travail passeront probablement au second plan. Vous aurez du mal à supporter certaines contraintes. Vous assurerez le minimum niveau argent, niveau santé plutôt j'allais dire, vitalité en hausse, mais soignez au plus vite les petits maux qui peuvent s'aggraver. Le conseil de la journée, le moment n'est pas vraiment favorable à la mise en place de décisions importantes. Et puis, poisson, pour finir ce matin, niveau amour, vos vieux amis compteront sur votre optimisme pour leur remonter le moral. Célibataire, votre popularité sur les réseaux sociaux est impressionnante. En couple, le climat astral vous vaudra des moments très agréables. Vous ferez de beaux projets. À propos de l'argent et du travail, ce n'est pas le moment de démarrer un nouveau projet. Efforcez-vous de rester concentré sur vos priorités. Cette fois-ci, votre horizon va se dégager. Mieux, vous allez désormais pouvoir consolider votre position, voire obtenir un statut plus intéressant concernant la santé, même si vous ne débordez pas de dynamisme, vous serez en bonne forme. Vous avez besoin de vous changer les idées. Concernant l'humeur, gare à la dispersion. Le conseil de la journée, il y a un temps pour chaque chose. Ne mélangez pas loisirs et activités professionnelles. Voilà l'essentiel à retenir du message des arts de ce matin. Et ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine de travail à tout un chacun. Portez-vous bien jusque-là. On se retrouve demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.